Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, j'aborde un sujet assez important pour moi. Dans les dernières semaines, j'ai vécu beaucoup d'expériences, puis je me rends compte que il y a quelque chose qui revient encore et encore dans ma vie, et c'est l'écoute. Écouter et être écouté. Je suis une grande communicatrice, j'ai besoin de parler, j'ai besoin de verbaliser ce que je ressens pour pouvoir traverser ce que je vis. C'est un petit peu ce que je fais aussi au travers de ce podcast-là, c'est que je prends ma voix, j'utilise ma parole pour dire ce que j'ai besoin de faire passer, tu sais, comme message. Puis ce que j'observe de plus en plus, c'est que beaucoup de gens sont incapables d'écouter aujourd'hui. Une vraie écoute, là, tu sais, une écoute authentique, sans jugement, sans conseil, sans avis, sans vouloir aider, sans vouloir corriger l'autre. Juste une présence, des oreilles ouvertes, un espace pour se déposer. Écouter, c'est pas capter toute l'énergie de l'autre et commencer à vivre sa situation comme si c'était la nôtre. Je comprends que pour plusieurs, écouter quelqu'un qui vit beaucoup de choses, des choses qui sont justement intenses, très émotives, tu sais, quelqu'un qui a vraiment le cœur lourd, ben ça peut devenir lourd aussi à porter. Mais il y a une différence entre porter la charge de l'autre et être seulement une présence qui soutient. Une présence qui accompagne, qui permet à l'autre de se sentir soutenu dans ce qu'il vit, sans chercher à le sauver. Pourtant, la plupart du temps, ben, on veut sauver l'autre. On veut donner notre avis, on veut donner nos solutions, on veut aider. Puis souvent, ben, même si l'intention est bonne derrière, ça peut créer des tensions, ça peut créer des conflits parce que, ben, on n'a pas la même vision, on n'a pas la même réalité non plus. Puis là, ben, rien à enlever à la vision de l'autre ou à la réalité de l'autre. La vision de l'autre a autant d'importance que la mienne et la réalité de l'autre a autant d'importance que la mienne. C'est autant valide. Mais en ce moment, moi, je vois que j'ai besoin d'écoute et de soutien tout simplement. Parce que du soutien, j'en ai très peu autour de moi. Quand on me donne des avis, quand on essaie de me corriger, ce que ça fait, c'est que ben ça me fait sentir impuissante, insuffisante. Comme si j'en faisais jamais assez. Comme si j'étais toujours trop ci ou pas assez ça, pas assez de limites, pas assez rigide, trop rigide. Encore là, c'est sans accuser l'autre. C'est pas que l'autre personne va me faire sentir insuffisante, c'est que, tu sais, je sais que ça part de moi, dans le fond. C'est moi, c'est mes blessures qui sont là, puis je sais que l'autre fait pas ça pour m'attaquer ou pour que je me sente insuffisante ou impuissante, tu sais. Mais c'est ce qui vibre à l'intérieur de moi. Et c'est très épuisant, je trouve, de toujours avoir à se corriger. Là, j'en ai parlé brièvement dans mon autre podcast l'autre jour sur vivre avec un enfant neuroatypique. Parce que j'ai un garçon qui est très difficile. Un garçon qui est en opposition constante, en provocation, en violence physique, en violence verbale. Entendre des « t'es un gros caca dégueu », entendre des « j'ai hâte que tu meurs »,« t'es la pire mère du monde », plusieurs fois par jour, ben, après 6 ans, 24 heures sur 24, à vivre ça, à entendre ça, ben c'est normal d'avoir un système nerveux qui est dérégulé. Puis d'être en survie. De vouloir simplement un répit ou une main tendue ou ben une oreille tendue qui écoute tout simplement sans jugement. Ça fait 6 ans que je travaille sur moi, ça fait 6 ans que je fais des changements, que je libère, que j'intègre, que je vibre de plus en plus mon essence. Puis oui, ben j'en ai encore à faire. Puis je vais toujours en avoir à faire. Mais là, est-ce que je peux juste avoir un break 5 minutes? Puis c'est là que j'ai compris quelque chose d'important aussi au travers toutes mes compréhensions. C'est que comprendre quelqu'un et saisir quelqu'un, ben c'est deux choses complètement différentes. Je sais que les gens autour de moi, mes amis, ma famille me comprennent.
mais ils vivent pas la même réalité. Puis ils mettront jamais les deux pieds dans ce que je vis au quotidien. Par contre, ils vont vouloir aider en donnant des conseils. Puis c'est complètement légitime. Je comprends qu'on veut aider ceux qu'on aime. Puis quelqu'un qui saisit ce que tu vis, c'est quelqu'un qui vit la même chose. Puis souvent, cette personne-là sera pas là pour te donner des conseils ou pour te corriger. Il va juste être dans l'accueil parce qu'il sait à quel point c'est rough d'être dans cette situation-là, puis quelle émotion tu vis. Fait que c'est pas juste de comprendre, mais c'est de saisir l'autre. C'est un petit peu, ça me faisait penser dans le fond à quelqu'un qui viendrait vers moi pour me parler d'une dépendance, mettons, à l'alcool ou à la drogue. Je peux comprendre, mais je pourrais jamais vraiment saisir parce que c'est pas ma réalité. Je consomme pas de drogue, je consomme pas d'alcool, je suis pas capable de toucher à ça. Moi, ça fonctionne pas, t'sais. Par contre, je vais être là si la personne veut en parler, sans jugement, juste dans l'accueil. Je vais être là pour écouter si cette personne-là a envie de parler. Je vais être là pour soutenir au travers le processus si c'est ce que la personne veut. Mais je serai pas là pour juger, je serai pas là pour dire quoi faire, je serai pas là pour essayer de corriger la personne, je serai pas là pour dire que ce que cette personne-là fait, dans le fond, c'est mal, puis elle devrait pas faire ça, puis qu'elle devrait sortir de là, puis tatati tatata. Ce que je peux offrir, c'est une présence, un soutien, un accompagnement. Une épaule pour s'accoter, pour prendre un souffle. Et c'est quelque chose qu'on me dit souvent, là, que je suis toujours là. Je suis toujours là pour tout le monde, je show up pour tout le monde, j'écoute sans juger. Et ce que je réalise aujourd'hui, c'est que c'est exactement ce que j'attends aussi en retour, mais ce qui n'est pas vraiment présent présentement. Le vrai soutien. Le vrai soutien, finalement, c'est pas de dire à l'autre quoi faire, c'est de lui laisser l'espace d'être exactement là où il est, en ce moment même, dans ses émotions. Il a le droit de vivre ses émotions, il a le droit de vivre ce qu'il vit présentement. Et juste d'être là, tout simplement. Puis tout ça, ça m'amène à parler des cercles de femmes, des cercles de parole que j'ai créés il y a 1 an et demi. Je voulais justement offrir cet espace-là aux femmes. Un espace où elles peuvent venir se livrer sans jugement, seulement dans l'accueil. Lors des cercles de femmes, c'est la personne qui a le bâton de parole qui parle. Les autres font qu'écouter. Ils n'ont pas le droit de parler par-dessus ou de donner des conseils. On laisse la personne parler. Et on écoute. C'est un espace bienveillant dans l'accueil de l'autre, un espace pour se retrouver, pour partager entre femmes, se comprendre et ou se saisir. Et c'est ce que je ressens l'appel de recommencer dès janvier 2026. Recommencer à offrir ces cercles de parole, ces espaces sécuritaires, ces lieux où on peut juste être. Parce que parfois, ce dont on a le plus besoin, c'est pas une solution. C'est juste d'être entendu. Alors, restez à l'affût. Je vais mettre les prochains événements, les prochains cercles de femmes sur mon site web, aucoeurducycle.com et sur ma page Facebook aussi, Au cœur du cycle. Je vais pouvoir les mettre dans la description aussi du podcast pour que vous y ayez accès. Je vous invite à aller me suivre si vous voulez voir quand seront les prochains événements. Et sur ce, merci encore une fois d'avoir écouté. Et on se voit au prochain épisode.